Hello Mabel, je suis très heureuse de te retrouver dans ce module numéro 12. C'est un module où on va parler de collab, d'influence, du GC, si tu n'as peut-être même encore jamais parlé de ce terme-là. Pourquoi? Parce que tous ces procédés, ce sont des procédés, des concepts de collaboration qui ont un réel impact sur ta marque et surtout qui ont un réel impact sur ta marque, notamment surtout sur, sur ton chiffre d'affaires, sur la génération d'un chiffre d'affaires. Et c'est vrai que aujourd'hui, travailler avec les bonnes micro-influenceuses et créer des partenariats gagnant-gagnant, c'est un peu technique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025-2026, on ne sait pas trop, on a du mal à différencier les bonnes influenceuses des mauvaises. Et donc, dans ce module, je vais t'apprendre à ne plus te faire avoir par les fausses micro-influenceuses et à trouver enfin les bonnes pour un maximum de conversion. Pourquoi collaborer en 2025-2026? Eh bien, tout simplement parce que la visibilité ne suffit plus. Même si ton compte est optimisé au maximum, à un moment donné, seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et cette citation prend vraiment tout son sens parce que c'est notamment la collaboration qui va te faire passer un cap supérieur sur ta e-réputation, ton nombre d'abonnés, mais aussi sur ton chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que de plus en plus, et on va y aller encore plus vers cela, c'est que les gens, en 2025-2026, et ça va être encore plus 2027-2028, voire même plus loin, les gens achètent des marques qui sont recommandées, qui sont incarnées et surtout qui sont connectées. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a la montée en puissance de l'intelligence artificielle et que ben, le côté humain, on est des humains et n'oublie pas que les humains aiment vivre ensemble et communiquer ensemble et surtout connecter, d'accord? Ça vient de l'ordre de l'émotionnel. Donc, ben, c'est vrai que les gens achètent le plus souvent chez des marques qui sont incarnées par des personnes et qui leur font ressentir des émotions. Et c'est là où les collaborations vont prendre tout leur sens puisque elles vont te permettre de gagner en notoriété sans payer de la publicité, hein. On l'a vu juste avant, on a vu le module méta, ok, qu'il fallait payer bien sûr pour de la publicité. Mais là, la collaboration, c'est un autre concept pour développer encore plus ta notoriété. Ça va te permettre de toucher de nouvelles audiences qui sont déjà qualifiées. Et je vais te montrer comment parce que tu vas faire un travail stratégique bien avant. Ça va te permettre aussi de créer du contenu authentique et tout simplement aussi viral auprès de personnes qui ont l'habitude de créer du contenu à haute viralité. Et enfin, bien sûr, ça va renforcer ta réputation via de la recommandation. Je te l'ai sans doute dit, et si ce n'est pas encore le cas, c'est une phrase que j'aime bien dire, mais je vais prendre le temps de te l'exposer ici. Je pense que si tu as un problème, je dis n'importe quoi, un problème de chaussures, que tu as envie d'acheter une bonne chaussure et que ta copine a toujours de belles pompes et que en plus elle a des pompes qui lui durent souvent, bien il y a de fortes chances que tu lui demandes où est-ce qu'elle les a achetées et parce que tu as vu ta copine qui te les a recommandées et qui t'en a dit que du bien, il y a de fortes chances que tu ailles toi aussi dans cette boutique ou en tout cas vers cette marque et que tu achètes à ton tour toi aussi des chaussures. Et ça, c'est tout simplement le concept de recommandation. Et même en dehors de ça, moi qui appartiens à un réseau d'entrepreneurs où justement le réseau et la recommandation, on joue sur ça, tout le concept du réseau est posé sur ce concept-là de recommander parce qu'on va faire plus confiance à des personnes qu'on ne connaît pas mais qui nous ont été conseillées par quelqu'un à qui on a entièrement confiance que de simples inconnus. C'est tout simplement le concept et la définition de la recommandation. Alors, ça va être quoi les impacts concrets sur ta marque? Eh bien, tout simplement, la raison numéro une de collaborer, ça va être le retour sur investissement, le ROI. On ne va pas se mentir, ça va vraiment t'apporter un gros impact financier et surtout direct. Tu vas voir le résultat direct. Donc ça, on ne va pas se mentir, c'est ce qu'on cherche en priorité. Il faut savoir qu'en moyenne, pour chaque euro ou dollar, alors là où j'ai trouvé le
l'unité où j'ai trouvé ces chiffres-là, c'était un site américain, donc forcément on parle en dollars, mais concrètement, 1 € dépensé en marketing d'influence te permettent de générer en moyenne 5,78 € de revenus, d'accord? Et dans certains cas, ça peut aller même beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à, voire même fois, non pas x5, mais voire même x11 sur le retour sur investissement, surtout quand la campagne, elle est extrêmement bien ciblée. Certaines campagnes d'influence peuvent atteindre, en tout cas ça c'est déjà produit, et ça peut aller jusqu'à 923% de ROI. Donc c'est quand même pas négligeable et c'est quand même hyper important. Comment est-ce que je peux te montrer tout ça? Je vais te présenter le cas tout simplement de Marine qui, elle aussi, a choisi de faire un lancement de son nouveau produit et dans sa stratégie de lancement, a choisi d'incorporer un petit peu de marketing d'influence. Et tu peux le voir, alors là, c'était un témoignage avant même que le marketing d'influence fasse son effet, mais elle a quand même augmenté son trafic sur son site de plus 375%. Donc, c'est quand même pas négligeable. Concrètement, une toute petite marque a tout intérêt, dès qu'elle a un petit peu de sous de côté, d'investir dans du marketing d'influence parce que, tout simplement pour te donner une idée, 1 000 € investis en influence, ça peut potentiellement te rapporter plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires réel et à condition, et je le souligne très très bien, à condition d'être stratégique et d'avoir bien préparé en amont, ok? Et je rajouterai même parfois pas besoin d'investir d'argent. Tu peux commencer, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir de l'argent de côté pour commencer le marketing d'influence. Tu peux même commencer avec des collaborations dites gratuites ou dites avec des règlements en nature. Alors, règlement en nature, c'est quoi? C'est en échange d'un ou plusieurs produits que tu offres à l'influenceuse ou à la marque, ou en tout cas à la collaboratrice, eh bien, il y a un service qui est effectué en échange, donc soit ce qui sera défini, une vidéo, une story, un post, peu importe. Ok, mais tout ça pour te dire que oui, bien sûr que ça peut avoir un fort impact sur ton chiffre d'affaires, sur l'évolution de ta marque, et que bien sûr, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir beaucoup de sous, de petits sous de côté pour commencer l'influence. Tu peux le commencer dès maintenant. Deuxième raison et deuxième raison qui a un gros impact sur ta marque, c'est que tout simplement la collaboration, ça génère davantage d'engagement et ça génère aussi du trafic, enfin, en tout cas une proposition de tes produits face à des clients qui sont beaucoup plus qualifiés que peut-être, ou en tout cas qualifiés beaucoup plus rapidement, que peut-être ce que toi tu pourrais attirer sur ton compte. En fait, les collaborations avec des créatrices et des influenceuses, alors quand on dit de créatrices, on parle de créatrices UGC, je t'en parlerai juste après, génèrent un taux d'engagement jusqu'à environ 7% avec des micro-créatrices ou des micro-influenceuses, et c'est bien plus élevé qu'un contenu classique sponsorisé. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire un contenu classique sponsorisé? C'est que par exemple, si tu fais un boost Instagram ou que si tu fais une publicité, ça va avoir moins d'impact automatiquement que de l'influence. Ok? Pourquoi? Comment on l'explique? Eh bien, c'est tout simplement ce que je te disais tout à l'heure, parce que c'est sur de la recommandation et c'est sur une marque engagée. On est face direct à un conseil d'une personne influente, comme son nom l'indique, donc c'est bien plus efficace qu'une publicité qu'on trouve en scrollant. Le contenu issu de ces collaborations intègre en général 89% d'audience qualifiée en plus, ce qui signifie que c'est davantage de regards ciblés sur ta marque. Ok? Alors bien sûr, ce n'est pas juste des vues, ce sont de vraies actions qui rapprochent du premier achat. Troisième raison, et pas des moindres, c'est que ça génère de la confiance, de la crédibilité et surtout, ça augmente ta e-réputation, d'accord? Une grande partie des consommateurs font plus confiance aux recommandations de créatrices plutôt qu'aux pubs classiques, d'accord? Donc jusqu'à 61% des consommateurs préfèrent les recommandations d'influenceuses
plutôt que des annonces classiques qu'elles peuvent voir sur Facebook, sur Internet ou voire même à la télé. D'accord? Donc cette confiance, elle se traduit par une accélération de la notoriété, un socle clé avant même l'achat. C'est là où toute la phase de confiance va se créer, même si ce n'est pas palpable. C'est à ce moment-là que c'est en train de se créer, que l'alchimie est en train de s'émulsionner, d'accord? Et c'est souvent là où les petites marques, eh ben, elles ont tout à y gagner et elles y gagnent un maximum parce que ben, ça leur apporte une vitrine, une visibilité énorme ou en tout cas bien plus grande que ce qu'elles ont l'habitude de générer, d'accord? Donc, dans un marché où la crédibilité, surtout en ce moment où on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui a été généré par de l'IA et ce qui a été généré par de l'humain, les collaborations, elles ont toute leur place, elles vont en avoir encore de plus en plus. Elles construisent une réputation solide et bien plus vite que de la pub classique seule, d'accord? Donc, je ne dis pas qu'il faut remplacer la publicité par de l'influence, mais en effet, dans ta stratégie, c'est judicieux de tester, de mettre les deux. Et alors, soit tu vas voir qu'il y en a un qui marche plus que l'autre, ça dépend de plein de choses et ça, tu pourras que l'analyser au fur et à mesure, ou peut-être que ça va se répandre tout simplement. Pour te donner une idée, je suis allée moi-même faire une enquête sur les chiffres de chiffre d'affaires reçus par les marques et générés par des influenceuses. Alors évidemment, je te prends la queen de la queen et je te donne des exemples qu'avec des grandes influenceuses, mais bien sûr, les influenceuses qui n'ont pas forcément des millions d'abonnés génèrent aussi du chiffre d'affaires et je t'apprendrai un petit peu plus tard comment les trouver, comment les démarcher. Okay, mais pour te donner une idée, Lena Situation, en 2021, elle a quand même généré 4,72 millions de dollars rien que pour la marque Dior. Okay, donc forcément, marque Dior, c'est une grande marque de luxe qui a aussi du budget à impacter dans une stratégie d'influence. On est d'accord que ça leur coûte de l'argent, mais encore une fois, nous, on va jouer à notre échelle à nous, donc à notre échelle plus petite, et bien sûr avec des budgets plus petits, voire même quand on n'en a pas, avec des solutions comme je t'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir aussi nous s'amuser, mettre en place des stratégies de marketing d'influence pour développer notre notoriété et aller générer du chiffre d'affaires. Je t'ai mis aussi d'autres chiffres. Tu vois, l'influenceuse américaine Emma Chamberlain, elle a généré quand même 2,33 millions de dollars avec Louis Vuitton. Xenia Hadant, elle, c'est 2,13 millions de dollars pour Gucci. Léa et lui, notre petite française, elle, c'est 1,76 million de dollars pour Givenchy. Et Léonie Anne, 1,2 million pour Balenciaga. Tu vois. Donc, même si des influenceuses sont plus petites, elles ont quand même une force de frappe et surtout un impact direct sur ta marque et sur ton chiffre d'affaires qu'on ne peut plus aujourd'hui ni négliger ni mettre de côté en 2025-2026. Alors, tu vas me dire, ok, c'est super, Amandine, mais collaboration, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément avec des influenceuses? Comment on s'y prend? C'est quoi? Comment ça se passe? Alors, tu vas voir qu'il y a différents types de collaborations qui existent. Il y a d'abord des collaborations avec une marque. Alors ça, c'est bien pour les influenceuses qui collaborent avec des marques. Donc, toi, tu es une marque, c'est notamment ton cas. Tu vas peut-être chercher à travailler avec une autre marque, par exemple. Et tu vas voir que l'objectif ici, c'est une coopération entre deux marques complémentaires. Je précise bien complémentaires et non concurrentes, d'accord? Pour se faire connaître mutuellement et créer un projet commun. En gros, quand toi, marque, tu collabores avec une autre marque, vous êtes complémentaires et vous cherchez toutes les deux le même intérêt et donc forcément, vous allez travailler ensemble. L'objectif ici et de ce type de collaboration, ça va être de croiser vos audiences, forcément, de gagner en crédibilité et surtout de booster les ventes via la collaboration de l'autre marque et que l'autre marque te collabore, que l'autre marque te recommande pour venir acheter chez toi et que toi, inversement, tu recommandes de l'autre marque pour aller acheter chez elle. Deuxième type de collaboration, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Lena Situation, c'est de collaborer avec des influenceuses. Influenceuses, baby ou non. Quand je dis baby, c'est
je ne te parle pas de grosses influenceuses avec des millions d'abonnés, mais ça peut être simplement avec des milliers d'abonnés. Ça fonctionne aussi. Le but du jeu, c'est que tu envoies un produit ou une rémunération à une créatrice de contenu qui en parle tout simplement à sa communauté. Donc, c'est souvent ce qu'on voit, c'est les crash tests avec telle marque, c'est j'ai reçu telle marque, je la trouve super parce que blablabla, blablabla. L'objectif de ce type de collaboration, donc, ça va être de gagner en visibilité puisqu'on s'adresse à une personne qui a déjà travaillé sa viralité et son influence et surtout qui a une crédibilité déjà sociale puisqu'il y a déjà pas mal de personnes qui lui font confiance et qui a, voire même déjà fait confiance à cette personne-là pour acheter déjà sur d'autres marques, d'autres types de produits. Deuxième objectif, ça va être forcément de générer des ventes ou des abonnés qualifiés. Alors, petite précision ici, notre objectif à nous, ça va être de générer des abonnés ou des ventes, mais je veux bien préciser que ça va être les répercussions, d'accord? C'est pas automatique qu'une influence, c'est pas un outil magique. Une influenceuse génère du chiffre d'affaires, personne ne peut te le garantir, d'accord? De toute façon, tu l'as bien vu, même dans le marketing, il n'y a rien ni personne qui peut te garantir que tu vas faire du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de détails qui entrent en compte. J'espère que tu l'as vu et que tu l'as compris après cette 12e semaine passée ensemble. Il n'y a rien qui peut te garantir. La seule garantie que je peux te promettre, c'est que tu peux même toi-même te promettre, parce que personne ne peut te promettre, la seule garantie que tu dois te promettre, c'est que toi, chef d'entreprise, girl boss, c'est que tu vas tout faire et tu as normalement fait tout le travail en amont pour être sûr que ton produit répond à une problématique, que l'influenceuse a bien été visée, a bien été informée, que vous avez bien cadré votre collaboration et que toi-même, tu as bien choisi la bonne influenceuse pour parler et représenter ton produit. D'accord? Ça, c'est la seule chose. Elle, son job, c'est de parler de ton produit. C'est tout. Après, c'est à toi de faire le travail en amont, mais tu vas voir, on va le voir un petit peu plus tard tout à l'heure. D'accord? Donc, ici, je veux que tu comprennes, c'est que l'influenceuse, elle ne crée pas du contenu pour toi. D'accord? Elle partage ton produit dans son univers avec son ton, donc sa façon de parler, et son audience. En gros, une influenceuse, c'est comme du bouche à oreille digital. C'est tout. Et enfin, le troisième type de collaboration qui existe, c'est avec des créatrices UGC. Donc, c'est de la création UGC. Ça, c'est quoi? Une créatrice UGC, c'est souvent une micro ou une nano-influenceuse qui crée du contenu pour ta marque. Mais elle ne va pas le publier sur ses réseaux à elle, d'accord? En fait, toi, tu achètes la création de contenu. Tu n'achètes pas sa visibilité, d'accord? Ce n'est pas une influenceuse. Elle a ce rôle, puisqu'elle va parler de produits, donc elle va un peu avoir comment dire, une capacité d'influence, mais elle a misé son talent, non pas sur le fait de rassembler, d'influencer les gens, mais elle a misé son talent sur le fait de créer du contenu de manière à mettre en avant ton produit, d'accord? Tout simplement, l'objectif de cette collaboration-là, c'est pour toi d'obtenir des photos et des vidéos authentiques que tu peux réutiliser sur ton site, tes publicités méta ou sur ton Instagram, d'accord? C'est ça la différence entre l'influence. L'UGC, c'est une personne qui va créer du contenu pour toi, donc peut-être one shot, peut-être que ça dépendra si tu demandes qu'une seule vidéo, tu nous demandes une série de, je sais pas moi, 3-4 réels, ce genre de choses-là. Alors que l'influenceuse, elle va créer du contenu, mais pour elle, ok, et son audience. Bien sûr, l'une et l'autre, enfin, surtout toi, tu as tout intérêt à ce qu'elle te tague l'influenceuse quand elle va créer son contenu, ok, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc, c'est ça qui est intéressant. La création UGC, c'est pas mal quand tu recherches peut-être à faire du contenu où on ne te voit pas toi. Quand tu galères à obtenir du contenu de qualité peut-être de tes clientes, eh ben, la créatrice UGC, elle peut se faire passer pour ta cliente. Elle, en fait, elle te vend une prestation, c'est comme si c'était un studio de création vidéo. Okay, donc, en fait, elle peut se faire passer pour une de tes clientes et elle peut témoigner face caméra
ben voilà, je dis n'importe quoi, admettons, tu as une marque de cosmétiques, et bien elle va pouvoir donner 3 routines express du matin avec un de tes produits, par exemple. Voilà, elle va créer du contenu pour toi. Voilà, ça permet d'avoir du contenu authentique. Donc, ça, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, et avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet et à commencer à rechercher les collaboratrices et à enclencher la démarche, on va préparer ta posture stratégique, ok? Parce qu'une collaboration, c'est pas magique et forcément, ça se prépare, d'accord? Ce que je vais te recommander, toujours pareil, dans le Notion, dans le module numéro 12, c'est le mois 4, où on va parler de la collaboration et de l'influence, je vais t'inviter à définir, à réfléchir quel est ton objectif sur une prochaine collaboration que tu vas vouloir mettre en place. Donc, tu vas voir, je t'ai mis plein de propositions. Ensuite, deuxième étape, euh, je voudrais que tu définisses, que tu commences à chercher et à définir ce que cette personne gagne à collaborer avec toi. D'accord? Parce que dis-toi, ces collaboratrices, elles ont des demandes tous les jours. OK? Donc, toi, forcément, tu as quelque chose à y gagner, mais pour convaincre la personne de travailler avec toi, quel est son intérêt à elle de collaborer avec toi? Donc, tu vas voir. Je t'ai mis un petit prompt et je t'ai mis des petits exercices pour t'aider à trouver ça si tu n'y arrives pas toute seule. Et enfin, troisième étape, on va définir ensemble le profil idéal de la collaboratrice que tu vas pouvoir commencer à rechercher. Je te laisse travailler sur ces 3 étapes et moi, je te retrouve dans la vidéo suivante.